Louange à Allah qui a honoré cette communauté par la science, qui a fait de leur apprentissage une adoration, et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et surtout ceux qui suivent la voie jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, un phénomène étrange que nous pouvons appeler les prédicateurs influenceurs. Ce ne sont pas des étudiants en sciences reconnus par nos savants, etc. Ce sont des personnes que les réseaux sociaux ont mis en avant et non pas la science, l'apprentissage ou l'acquisition dans la compréhension de la religion. Ils ont inventé une nouvelle façon de prêcher que personne parmi les savants ou les étudiants en sciences reconnus auprès des savants ont fait cela. C'est une nouvelle image dans la da'wa, une image attirante, superficielle, qui plaît à l'œil mais qui n'a aucun fond. Et vous pouvez les reconnaître très facilement. Lorsque je vais citer leurs caractéristiques, vous n'aurez pas besoin ou j'aurai pas besoin de citer leur nom. Vous les reconnaîtrez vous-même car leur signe est évident. Le premier signe, c'est qu'ils ont inventé les mises en scène dans les rappels. Ils ne donnent clairement plus des rappels pour Allah, pour la science, etc. Mais c'est des spectacles filmés. Ils se filment dans des endroits qui n'ont aucune dignité, dans des lieux inappropriés. Certains font un rappel dans une piscine, d'autres dans des lieux de loisirs, d'autres en portant des vêtements qui ne conviennent pas du tout à quelqu'un qui transmet la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prononcent des paroles lourdes, des paroles religieuses, mais leur cadre, leur posture, leur comportement ne correspond pas à la grandeur de ce qu'ils disent. Cela montre une absence totale de respect envers la science et envers le rappel. Or, la da'wa demande un comportement spécial, une dignité, ce que les savants appellent al-muru'a, la noblesse, la pudeur, la droiture, la dignité du porteur de la religion. Cette muru'a, elle ne s'achète pas. Elle s'apprend uniquement auprès des savants, en demeurant à leur côté, en étudiant auprès d'eux, en observant leur comportement, leurs paroles, leur humilité, leur intelligence, leur manière de transmettre, leur modestie. Et comme ces prédicateurs, influenceurs n'ont jamais fréquenté les savants, ils n'ont jamais pris ce comportement, ils ne possèdent aucune muru'a dans leur da'wa. Deuxième signe, ils sont attirés par les polémiques. Leur da'wa ne tourne pas autour des livres de tawhid connus de nos savants, de la croyance, de la science utile, du fiqh tafaqquh fi dinillah, mais autour de l'actualité. Ils aiment bien les scandales, le buzz et des sujets qui créent des vues. Ils s'abaissent à parler de sujets insignifiants, parfois même des choses honteuses qui ne concernent pas la science ou un étudiant en sciences reconnu. Au contraire, ça rabaisse. Ils parlent des histoires ou répondent à des femmes sur les réseaux, répondent à des TikTok ridicules, débattent avec des hommes non musulmans connus pour leur fisq wal-'iyadu billah, où ils cherchent à faire des directs avec eux wal-'iyadu billah, juste pour attirer l'attention des foules. Tout cela juste pour faire du bruit, exister et attirer les regards. Ce comportement n'a rien à voir avec la da'wa, sachez-le. C'est une forme de comédie, une recherche d'exposition, un besoin de reconnaissance, qu'Allah nous en préserve. Par Allah, auprès des savants qu'on a étudiés ces années, je jure que je n'ai jamais vu un savant faire cela, ou même un étudiant en sciences reconnu par nous savants, alors que ils sont de la science, ils sont connus pour leur science, etc. Mais ils ne font jamais cela. Et perdre son temps à débattre pour le buzz, cela vient de ces nouveaux prédicateurs influenceurs, à répondre à des polémiques sans importance ou à courir après l'actualité. Et jamais cela n'a été la voix des grands savants contemporains, ni la voix des savants passés, ni la voix des pieux prédécesseurs. Cette manière de prêcher est inventée, venue de personnes sorties de nulle part. Nos savants disaient auparavant, il était difficile de se montrer dans la da'wa, d'être un étudiant reconnu avec de la science, s'asseoir dans les mosquées, faire des cours, car la da'wa était connue par les savants, par les grands étudiants en sciences. Personne pouvait venir
s'asseoir et donner des cours comme ça sortis de nulle part, car les gens et les étudiants en sciences allaient voir que cette personne n'a aucune science. Alors il fallait des sacrifices, des années d'études, de la muru'a, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, des tests qu'il y a auprès des savants. Mais aujourd'hui, tout cela est fini. Pourquoi? Car il suffit d'un téléphone, d'un écran, d'un réseau et un clic. La personne peut devenir connue comme le prédicateur salafi qui représente la salafiyya alors qu'il n'est ni prédicateur ni étudiant en sciences. Il a rien du tout. Et parfois, parmi eux, ils ont même pas la langue arabe. Certains se présentent comme aussi étudiants à l'université de Médine. On le voit de plus en plus, il marque étudiant à l'université de Médine. Mais cela ne veut rien dire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'étudiants là-bas, dont certains n'ont même pas commencé réellement les études religieuses. Et pareil aussi en Égypte, il y a beaucoup de frères maintenant là-bas. Ils se présentent comme étudiants en sciences de l'Égypte, etc., ou de Médine, etc. Certains ne sont qu'en programme de la langue arabe. D'autres n'ont fait qu'une année ou 2 années. D'autres n'ont jamais été reconnus par les savants. Et ils se sont rarement assis auprès des savants. Ils se sont assis très rarement, ou il y en a même jamais, ou il y en a, ils essayent. Tu les vois, des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Ils sont pas connus pour l'étude de la science. Pourtant, ils se précipitent à ouvrir des comptes et marquer étudiant en Égypte ou étudiant à Médine, et ils trempent les gens et les gens se mélangent. Pourquoi? Car on connaît des vrais frères, des vrais étudiants en sciences à Médine, reconnus par les savants, reconnus par la science, reconnus par la da'wa, pareil des frères en Égypte, qu'Allah les préserve. Mais eux, ce ne sont pas des étudiants en sciences. Mais comme ils marquent cela, les gens à la fin, ils mélangent tout. Sachez qu'il y a une différence entre les deux. Et on le voit dans la da'wa, dans la science. On le voit s'ils sont reconnus auprès des étudiants, auprès des savants, où ils sortent de nulle part. Tout cela, il faut prendre en compte. Et regarder aussi, très important, où ils ont étudié. Combien ils ont d'années à l'université? Combien ils ont d'années auprès des savants? Est-ce que le savant le connaît? Est-ce que les étudiants le connaissent? Est-ce que sa science est connue? Sa da'wa est connue? Etc. Taïb, c'est très important pour faire la différence. Et ne vous faites pas avoir par tous ces pseudos et ces noms-là. Taïb, waffaqakumullah. Enfin, ces personnes-là portent le nom, oui, mais ne portent pas la science et non pas la science. Ils possèdent une mise en scène, oui, mais pas le fiqh dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils possèdent l'audace, oui, mais pas l'humilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans le hadith où il a cité les ruwaybida, des gens insignifiants qui parlent des affaires de la communauté. Ils parlent alors qu'ils n'ont pas appris. Ils s'exposent alors qu'ils ne connaissent pas. Ils enseignent alors qu'ils sont encore ignorants. Enfin, les croyants doivent faire la différence et ne confondez pas les vrais étudiants en sciences avec ces imitateurs. Les vrais étudiants sont connus par leur science, par leur sérieux, par leur lien avec les savants, par leurs paroles centrées sur la croyance et le tawhid. Même si leur public est minime, les vrais étudiants continuent, même s'ils n'ont que 2 vues ou quelques vues. Car ce qui compte pour eux, ce n'est pas la quantité des auditeurs, mais la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, disait, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Cette parole doit être un fondement pour vous. Elle est un avertissement aussi. Elle est une lumière que tout musulman doit suivre. Ne vous laissez pas tromper par des images, des montages, des voix dramatiques, des vidéos travaillées. Regardez la légitimité, pas l'apparence. Regardez d'où vient la parole, de qui elle vient, et non comment elle est décorée. Regardez si cette personne est connue par les savants, par les étudiants reconnus. Si elle n'est reconnue par personne d'entre eux, elle ne vous apportera rien dans votre religion, car c'est une personne qui sort de nulle part. Et personne ne peut devenir étudiant en sciences si elle s'est pas assise auprès des savants. La science ne descend pas à toi dans une nuit avec un rêve, non. C'est avec des années de sacrifice, de l'étude auprès des savants, etc. Et ton cheminement, les étudiants vont le connaître, les savants vont le connaître, car tu as des années auprès des étudiants, auprès des savants, etc. Enfin, écartez-vous des gens qui se cachent derrière la caméra
et qui ne pourraient même pas expliquer une page dans le fiqh ou une page dans la aqida. Écartez-vous de ceux qui veulent se représenter ou qui représentent, comme ils disent, la da'wa salafiyya avec son comportement, son muru'a, etc. Acceptez pas qu'ils vous représentent, car ils ne représentent pas la da'wa salafiyya. Ils ne représentent pas la science, ils se représentent à eux-mêmes, c'est tout. Et vous ne confiez pas votre santé à un faux médecin ou un médecin incompétent, ou vous ne confiez pas votre maison à quelqu'un sans compétence. Alors pourquoi confier votre religion à n'importe qui? Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion est une amana. Qu'Allah vous préserve, vous éclaire, vous donne la sagesse, la lucidité et l'amour du vrai savoir. Qu'Allah nous protège des égarements modernes, des innovations dans la da'wa et qu'il nous rende sincères, patients et attachés aux savants de l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.